Endométriose. Ce qu'il faut savoir. Pendant que nous préparions cette vidéo, je suis tombé sur une phrase qui, en quelques mots, décrit bien l'endométriose. Je la cite. L'endométriose ne tue pas, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Fin de citation. Les amis, depuis plusieurs millénaires, la douleur liée à l'accouchement a induit dans l'opinion populaire que la souffrance est normale quand il s'agit de l'intimité de la femme. Citons deux exemples. Premier exemple. Dans l'opinion populaire, un cri de douleur de la femme pendant une relation sexuelle est perçu comme normal, voire même souhaité. Deuxième exemple. La douleur pendant les règles est vue comme quelque chose qui va de soi. Et d'ailleurs, le sang qui coule pendant cette période du cycle menstruel ne prouve-t-il pas que la douleur pendant les règles est naturelle? Voilà ce qu'on peut encore entendre dans certaines bouches au XXIe siècle. D'où l'importance, mes amis, d'apporter l'information la plus juste possible et ainsi alléger, à défaut de mettre un terme à des souffrances inutiles. Dans cette vidéo, nous parlons d'endométriose, une des maladies les plus douloureuses chez la femme en âge de procréer et la cause principale d'infertilité féminine. Nous verrons particulièrement ce qui est bon à savoir sur l'endométriose pour pouvoir y faire face. Nous parlerons le plus possible en français facile. Mais nous devons vous dire que pour une meilleure compréhension de cette vidéo, il est bon d'avoir vu notre vidéo précédente titrée « Règles douloureuses, causes et traitements en français facile ». Abonnez-vous. Merci. Pour comprendre l'endométriose, il faut déjà savoir ce qu'est l'endomètre. L'endomètre est la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus. En absence de grossesse, la partie superficielle de l'endomètre desquame, c'est-à-dire devient de sorte de débris. Il sortira de l'organisme sous forme de règles. Malheureusement, il existe des cellules semblables aux cellules de l'endomètre, mais ces cellules-là tapissent plutôt d'autres organes qui pourtant n'ont rien à voir avec la reproduction. C'est l'endométriose. L'endométriose est donc une maladie causée par la présence des cellules qui ressemblent aux cellules de l'endomètre, mais se trouvent en dehors de l'utérus. On trouve plutôt ces mauvaises cellules au niveau des trompes de Fallope, des ovaires, de la vessie du côlon, etc. Comme si cela ne suffisait pas, les cellules responsables de l'endométriose se comportent exactement comme les cellules de l'endomètre, c'est-à-dire suivent la trajectoire du cycle menstruel de la femme victime. Donnons plus d'explications. Quand l'endomètre s'épaissit pour atteindre l'œuf fécondé, ces cellules qui causent l'endométriose s'épaississent aussi. En absence de grossesse, la partie superficielle de l'endomètre desquame, c'est-à-dire devient des débris prêts à être expulsés sous forme de règles. En même temps, ces mauvaises cellules desquame, elles aussi, c'est-à-dire deviennent elles aussi des débris prêts à être expulsés sous forme de règles. Seulement voilà. Tandis que les règles ont une voie naturelle pour sortir de l'organisme, le sang et les débris issus du mauvais endomètre restent coincés dans l'organisme parce qu'il n'y a pas de voie naturelle prévue pour leur sortie. C'est la catastrophe en termes de douleur et de pourrissement de la vie. Les amis, précisons tout de même que l'endométriose est une maladie bénigne, puisqu'elle n'engage pas le pronostic vital de la femme. Pour parler
simple, elle ne tue pas. Mais elle est tellement douloureuse, invalidante, capable de détruire l'envie de vie. Devant ces informations, une question saute à l'esprit. D'où viennent ces mauvaises cellules semblables aux cellules de l'endomètre? Nous allons dire en guise de réponse que la science ne sait pas tout jusqu'à présent sur l'endométriose. Mais à défaut de savoir, des théories sont émises sur l'origine de la présence des cellules semblables aux cellules de l'endomètre en dehors de l'utérus. Une des théories donne à ces cellules une origine génétique. Une autre théorie donne à ces cellules une origine environnementale. La troisième théorie que nous évoquerons ici est celle pour qui la présence de ces cellules est la conséquence du reflux du sang des règles, qui, chargé de débris d'endomètre, au lieu de sortir par la voie naturelle, migre plutôt vers les trompes, pour ensuite envahir d'autres organes tels les ovaires, le côlon, la vessie, voire même le rectum. Les conséquences de cela, de l'endométriose, sont de deux ordres. Premièrement, ce sont les douleurs. Les douleurs pendant les règles, douleurs pendant les rapports sexuels, douleurs pelviennes en général. Deuxième conséquence majeure de l'endométriose reste l'infertilité. En effet, 40% des femmes atteintes d'endométriose sont infertiles. Les amis, parlons à présent du diagnostic de l'endométriose. L'endométriose peut se diagnostiquer de trois manières différentes. Premièrement, par la palpation. Le médecin va rechercher la présence des masses et des excroissances. Deuxièmement, par échographie, pour déceler d'éventuelles présences de kystes au niveau des ovaires. Précisons que assez souvent, l'échographie ne décèle rien. Troisièmement, par la paroscopie, procédé qui consiste à introduire dans l'organisme, à partir d'un coin du nombril, un microscope sous forme de tube nommé laparoscope. Avec le laparoscope, le médecin peut visualiser la surface externe des organes du bassin. Il peut aussi faire des prélèvements à analyser plus tard. Il peut enfin détruire ces mauvaises cellules d'endométrial en utilisant un courant électrique ou un laser pour brûler les tissus du mauvais endomètre. Traitement. L'endométriose peut se traiter de trois manières différentes. Premièrement, par les médicaments. Il s'agit ici de la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Malheureusement, cette méthode présente tellement de limites que les patientes se retrouvent très souvent à consommer des médicaments opiacés, voire même souvent morphiniques. Le deuxième traitement possible est par la paroscopie. Nous l'avons expliqué plus haut, parlant du diagnostic. Rappelons-le tout de même, la laparoscopie va consister ici à brûler les mauvais tissus d'endomètre en utilisant un courant électrique ou un laser. Le troisième traitement possible est la chirurgie traditionnelle. Plusieurs femmes qui ne souhaitent pas ou ne souhaitent plus avoir d'enfants préfèrent cette méthode. Elle peut consister à l'ablation complète de l'utérus, des trompes ou des ovaires. Les amis, nous savons que les produits alternatifs naturels existent pour lutter contre l'endométriose. Mais lesquels sont vraiment efficaces? Nous avons besoin de preuves d'efficacité pour en faire la promotion. Très bonne santé, restez bénis.